Cette journée, en fait, elle a été construite dans le cadre du plan climat et énergie territoriale qui vient juste d'être approuvé. Et l'objet de cette journée, c'est de garder en fait, un peu ce dynamisme autour de la construction de cette démarche et de garder les liens entre tous les partenaires et tous les acteurs du territoire sur tous les sujets qu'aborde un plan climat, donc la mobilité, les déchets, l'énergie, et de pouvoir faire des échanges sur des projets innovants autour de ces sujets, sur des démarches vertueuses, et de pouvoir essayer de témoigner, de montrer l'exemplarité, de d'essaimer un petit peu ces bonnes pratiques et de garder cette dynamique pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont définis dans ce plan climat. Ce matin, la matinée était dédiée vraiment aux acteurs économiques du territoire. Donc c'était vraiment orienté pour les entreprises, pour les élus, mais aussi pour tous les partenaires qui ont contribué au plan climat, sous une forme de présentation. Donc il y avait une conférence très contextuelle sur pourquoi on parle de plan climat et pour bien comprendre d'où on part, quel est le contexte général et pourquoi on parle de ça et pourquoi on doit agir justement autour de cette stratégie. Donc Monsieur Jérôme Viaud, le président de la communauté d'agglomération de Pays de Grâce, a ouvert cette journée en expliquant les objectifs, en expliquant que cette stratégie allait porter aussi politiquement. On a pu signer une convention de partenariat, la première, avec un des partenaires forts dans le cadre de ce plan climat qui est Enedis, et qui permet d'acter justement tout l'échange d'informations qui est aussi essentiel pour pouvoir avancer et alimenter ce plan climat. Et ensuite, on a plusieurs intervenants qui ont accepté de témoigner sur des projets qui sont encore sur le territoire autour de l'énergie ou sur des démarches vertueuses qui sont mises en place au sein de leur propre entreprise ou entité pour montrer que les choses peuvent être faites différemment et que cela contribue à être plus vertueux et exemplaire autour de la transition. Voilà, et après cet après-midi, c'est ouvert à tous, ouvert au public, et donc là, encore une fois, on essaye de communiquer, d'informer sur toutes les thématiques qui sont touchées par le plan climat. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est proposé par la communauté d'agglomération autour de ces services, tout ce qui est fait par les services de l'agglomération comme la mobilité, comme le pôle collecte avec les ambassadeurs du tri. On a des partenaires qui tiennent des stands d'information aussi pour apporter des solutions aux particuliers, que ce soit sur la distribution de kits d'économie d'eau, sur l'installation de boîtiers intelligents pour les chauffages électriques pour réduire les consommations. Voilà, il y a plein d'autres exemples comme ça. La thématique biodiversité aussi est abordée. Et beaucoup d'animations ludiques aussi, avec un escape game sur le risque inondation pour sensibiliser sur les risques climatiques aussi, et les conséquences du coup de ce sujet. Et plein d'autres ateliers aussi, pour les petits comme pour les grands, sur le développement durable, sur le tri sélectif, sur toutes les thématiques. Et effectivement, on a aussi une projection de film autour de la thématique de l'eau, parce que la préservation de la ressource en eau, c'est aussi un sujet prégnant en ce moment. Donc un très beau film qui est diffusé à 14 h, et des expositions photos aussi autour de la thématique de l'eau et autour de la thématique de la pollution lumineuse qu'on a aussi abordée lors de la matinée.